Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, j'ai préparé une vidéo pour vous. Donc je vais parler de mes caméras, de mes matériels de photos et vidéos. Donc ça fait environ 6 ou 7 ans que je fais la photo et la vidéo. Non, je dirais plus la photo. J'ai commencé la vidéo il n'y a pas longtemps, je dirais que ça fait comme 2 ans. J'ai commencé la vidéo et je suis toujours en train d'apprendre la vidéo, mais la photo, je suis plus bon à faire la photo. Mais pour la vidéo, je suis plus, je dirais, en train d'apprendre. Pour commencer, j'ai ma caméra principale. J'ai les... oh non, c'est pas lui. J'ai les Canon R5. J'ai le Canon R5 que j'utilise régulièrement pour les photos et les vidéos. Puis après j'ai les Canon R6 que j'ai en ce moment. Je ne sais pas si on peut le voir. Canon R6 pour mes boîtiers. Je préfère... donc quand j'ai commencé, j'ai d'abord acheté les Canon R6, celui que j'ai acheté en premier. Je ne sais pas combien de temps je l'ai, mais je me rappelle pas. Donc, c'est lui que j'ai acheté en premier, puis après j'ai upgradé. Puis après j'ai upgrade pour Canon R5. Je préfère le Canon R5 parce que je pense que la qualité est plus élevée avec cette caméra. Canon R6, je dirais, ça fait de belles photos vidéo, mais pas comme les Canon R6. Et pour les objectifs que j'utilise, j'ai les premiers, c'est 24 à 70. Lui, c'est mon préféré parce que tu peux zoomer, donc tu peux zoomer in out. Donc tu as 24, puis après tu peux zoomer jusqu'à 70 mm. C'est mon préféré parce que des fois, quand tu arrives dans un endroit où il n'y a pas plus d'espace, tu peux juste zoomer et dézoomer pour prendre plus, je sais pas, de l'espace. Mais le problème c'est que, comment on dit encore là, le problème c'est que les flous, donc les f-stop et 2.8. Donc 2.8, tu as plus les flous. Donc ton arrière-plan sera flou, mais pas vraiment. Parce que j'ai lui les 50 mm. Lui c'est un petit, comment on appelle ça encore, des pancake lens. Donc lui c'est 50 mm, mais c'est 1.8. Donc ça permet à ce que ton arrière-plan soit plus flou. Puis après j'ai les 70 à 200. Lui aussi c'est un zoom. Donc tu peux zoomer, dézoomer. Donc si tu as remarqué, le 50 mm c'est comme un focal fixe. Donc avec lui tu ne peux pas zoomer. Donc tu peux juste contrôler les focus avec si c'est mis en manuel, mais d'habitude c'est automatique. Donc c'est focal fixe et les autres c'est des focales zoom, donc tu peux zoomer ou dézoomer. Je préfère lui pour les portraits parce que je dirais je préfère lui pour les portraits parce que quand tu zoomes plus, genre, donc tu as plus de séparation de ton sujet puis de l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan est quasiment flouté, donc j'aime comment ça sépare vraiment ton sujet de l'arrière-plan. Mais le seul problème est que quand tu ouais c'est ça. Donc le seul problème c'est que tu as besoin de l'espace. Donc 200 mm c'est vraiment loin, donc quand il y a plus de l'espace tu peux l'utiliser, mais quand tu n'as pas d'espace, je dirais c'est lui 24 à 70. 24 70 c'est lui le meilleur. Après j'ai les
16 mm, c'est lui que j'ai filmé avec en ce moment. Donc les 16 mm c'est plus, donc c'est vraiment ouvert, donc tu prends plus des, donc tu prends plus des, en tout cas tu prends plus des photos qui sont complètement ouvertes. Puis j'ai un filtre ND, je sais pas où je l'ai mis. Ok, un filtre ND, c'est pour les vidéos, c'est plus, c'est comme des lunettes de soleil pour ta caméra. Puis là j'ai un step up ring parce que j'ai acheté, et là, désolé, parce que j'ai acheté, donc ces petits trucs, je sais pas comment on appelle ça en français. Donc en anglais c'est comme un step up ring. Donc ça permet à ce que tu utilises tes filtres photos sur n'importe quel objectif. Donc parce que lui, si tu vois bien, c'est écrit 43 mm à 82 mm. Je sais pas si on peut voir. Non, on peut pas voir. Ok, donc c'est 43 mm à 82 mm. Donc ce que ça veut dire, c'est que la partie ici, donc le diamètre ici, c'est 43 mm. Ouais, 43 mm. Tandis que lui, le diamètre de cet objectif, c'est 82 mm. Donc, quand tu achètes ton filtre, n'importe quel filtre, parce qu'il y a tellement de filtres que tu ne peux pas savoir. Donc, ceci aide à ce que tu économises de l'argent quand tu mets, si tu as des objectifs de différentes tailles. Donc, tu mets juste ton step up ring comme ça. Ok. Je sais pas pourquoi, mais ça prend du temps. Et voilà, comme ceci. Donc tu mets juste ton step up ring comme ça. Puis tu mets ton objectif. Donc lui c'est le 50 mm. Donc tu mets ton objectif comme ceci. Puis après, pour faire les vidéos, c'est plus facile parce que des fois il y a trop de lumière. Donc j'utilise un filtre ND pour ne pas prendre beaucoup de lumière. Donc j'ai d'autres, je dirais, j'ai aussi un micro DJI, je sais pas comment, je sais pas c'est lequel, soit c'est le premier que j'utilise, je l'ai en ce moment. Donc ça c'est mes équipements photo. J'aime bien faire la photo. Donc si vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous avez des suggestions, ou si j'ai oublié quelque chose par rapport à ces objectifs, faites-moi un petit commentaire et je ne dirai pas la prochaine parce que j'ai trop de choses à dire tellement que je suis perdu. Yes. Ok. Donc pour cette vidéo, je dirais que c'est tout pour l'instant. Donc si il y aura d'autres choses, je vous dirai de quoi. Parce que en ce moment je regarde si j'ai oublié quelque chose. C'est pour ça que je regarde comme ça. Oh oui, c'est ça. Puis j'ai aussi ceci, c'est un stabilisateur. En anglais c'est un gimbal. En français, je sais pas comment on dit ça. Si vous savez comment on dit ça en français, s'il vous plaît, laissez-moi un petit commentaire. Donc, c'est pour la caméra. Donc, je l'utilise pour stabiliser mes séquences vidéo. C'est tout pour ça. Comme c'est plus facile avec ça, parce qu'avec la main, souvent, tu trembles beaucoup. Puis après, avec ça, ça devient tellement facile. Et c'est ça qui m'a permis d'aimer la vidéo parce que c'est tellement facile avec ça, tu peux pas comprendre, mais ça coûte un peu cher. Mais ça vaut l'argent. À part ça, je dirais
J'ai mon ordinateur, j'ai mon iPad. À part ça, c'est tout. Donc, si vous avez des questions ou des suggestions, donc laissez-moi savoir en commentaire et à la prochaine.